Bonjour, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Isabelle Cousin et je suis praticienne shiatsu, mais aussi présidente de l'association Les Colibris du Bien-être qui œuvre pour la sensibilisation au shiatsu et à ses bienfaits. Aujourd'hui, j'ai souhaité vous proposer une séance en lien avec la saison, c'est-à-dire avec l'hiver. Donc en hiver, il ne va pas sans dire, le ciel est gris, les journées sont courtes, on a plutôt envie d'être sous la couette, on a envie d'être douillet. C'est une saison qu'il faut respecter pour reconstituer ses réserves et nourrir notre force intérieure. Le froid durcit la terre, il pénètre nos lombles, il va donc être nécessaire de se couvrir et de s'assouplir pour ne pas se figer. En médecine traditionnelle chinoise, c'est une saison qui est associée à l'élément eau et au méridien Vessi-Rein qui joue un rôle fondamental pour renforcer et stocker notre énergie vitale de base qui va ainsi assurer notre immunité et notre résistance physique. L'émotion qui pourrait être liée à cette saison, c'est la peur. Il fait noir et on a peur du noir. Et donc, du coup, le lien peur à mort de me faire pipi et donc Bessirin pour mémoriser. Voilà, je vais pas en dire plus pour le moment. Pour cette saison, pour cette séance, vous avez besoin d'un tapis de sol parce qu'on va passer une partie de la séance au sol. Et donc voilà, on y va. Alors, on se met bien dans sa verticalité, on dépose à l'extérieur ce qui n'a pas besoin d'être ici dans cette séance, on se redresse, on bascule un petit peu le bassin, on vient redresser les vertèbres et on remonte jusqu'au cervical et on fait son petit scan intérieur. Comment je me sens là, maintenant, dans ma tête, dans mon corps et dans mes émotions. C'est une saison où on a besoin d'avoir chaud, donc on commence. Allez, on frotte les mains, d'abord vers le bas, et on remonte, et on les descend, et on les remonte, et on les descend, et on remonte, et on descend. On remonte, et arrivé en haut, on vient masser énergiquement notre cuir chevelu. Alors, le méridien de la vessie, c'est le méridien le plus long de tout notre corps. Il a 67 points. Il démarre au creux de l'œil. Il va passer ici de chaque côté de la ligne médiane de la tête pour continuer dans notre crâne, sur notre crâne, puis dans notre cou. Puis il y aura deux lignes qui vont descendre de chaque côté ici de la colonne vertébrale, pardon, deux fois deux lignes, pour se rejoindre et continuer à l'arrière des jambes pour terminer dans les petits orteils. Donc on continue. Donc si vous aviez arrêté, on visualise le massage donc de ce méridien de la vessie sur notre crâne. Donc on a dit de chaque côté de la ligne médiane. On va pouvoir venir frotter aussi de chaque côté sur la base de la boîte crânienne. On va pouvoir, oh, je vais lever une nette, venir masser ici, donc le premier point de la vessie qui est dans le coin de l'œil. D'ailleurs, c'est un point qui est là pour lutter contre la fatigue. Ce n'est pas rare que de vous-même, vous veniez, quand vous êtes fatigué, masser ici de chaque côté. On le fait instinctivement. Puis on va remonter sur le coin du sourcil, donc toujours en acupression. On tourne, on malaxe, puis on peut continuer à remonter les lignes parallèles jusqu'à la base du cuir chevelu. Puis on va, avec nos doigts en griffe, on va pouvoir venir appuyer
sur notre crâne, donc de chaque côté de la ligne médiane, pour descendre jusque à la base du cou. Je mets ensuite mes doigts en V et je viens de chaque côté de mes oreilles et je viens frotter de chaque côté de mes oreilles. L'oreille, si vous observez votre oreille, elle a la même forme que le rein. Elle est associée à cet organe. Les oreilles. On va pouvoir venir d'ailleurs, maintenant qu'on a chauffé de chaque côté, on va venir malaxer les lobes de l'oreille en les tirant en même temps. Le but du jeu, c'est de venir les chauffer, chauffer nos oreilles. Alors, il y a plein de points d'acupuncture, d'acupressure aussi sur le lobe des oreilles. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On tire les oreilles. Les deux en même temps, évidemment. Ok, je relâche. Je m'ébroue un petit peu. J'inspire en montant mes épaules. Je souffle. Je relâche. J'inspire. Je souffle. Je relâche. J'inspire. Je souffle. Je relâche. Je viens rouler mes épaules vers l'avant. Mon idée ici est de sentir ce qui se passe dans mon dos. J'ai dit tout à l'heure, on a donc nos deux lignes de méridien, donc deux fois deux lignes qui descendent le long des bandeaux dans le dos. Donc mon idée ici est de venir sentir au moins les bandeaux. Sachant que mon idée derrière la tête, c'est venir déjà échauffer, étirer mon méridien de la vessie dans un sens et puis dans l'autre. Donc là, on est plutôt sur l'ouverture de la cage thoracique. Je ne vous ai pas indiqué le cheminement du méridien du rein. Le méridien du rein va partir de dessous le pied, passer par l'intérieur de la jambe et remonter le long de l'abdomen, le long de la ligne médiane, en deux fois deux lignes pour venir ici dans la cage thoracique et se terminer ici en haut de la cage thoracique. Donc là, on est dans l'idée déjà aussi d'échauffer, d'ouvrir ce méridien. On va pouvoir, avec notre main, venir malaxer l'arrière de notre nuque, puisque le méridien de la vessie, qui donc passe de l'arrière du crâne jusque dans le dos, passe donc par notre nuque. Et donc l'idée est de venir ouvrir le passage entre la boîte crânienne et le reste du corps. On a dit que c'était une saison où il faisait froid, il faut donc se réchauffer. Alors on y va. On vient chauffer notre bras. Alors, je chauffe en descendant sur la partie intérieure et en remontant sur la partie extérieure. Je chauffe, passage. J'en profite en étant là-haut pour venir malaxer mes épaules. Ça ne me fera pas de tort, on a dit ne pas se figer. Et je continue en pressant mon bras. Je remonte, je viens malaxer mon épaule et je viens échauffer mes bras. On a vu que dans la saison précédente, on avait poumon, gros intestin et que c'était intéressant pour l'immunité. On va faire l'autre bras. Je viens chauffer l'intérieur de mon bras. Je remonte par l'extérieur. Une bonne friction, bien réchauffante, bien pénétrante. Je viens malaxer mon épaule.
Et puis je viens presser mon bras. On relaxe l'épaule. Et le bras. Dernière fois. Maintenant, on peut secouer nos mains. On fait nos griffes de tigre. Et on vient racler les pectoraux. Donc j'ai dit tout à l'heure, le méridien du rein vient ici de chaque côté du sternum pour venir se terminer ici dans le creux en haut, entre les côtes. Je ne sais pas si vous le sentez. Donc on vient. Donc l'idée ici, c'est aussi de venir stimuler les derniers points du méridien du rein. Au-dessus de la poitrine, en dessous de la poitrine. L'autre côté. Donc on fait des belles griffes de tigre bien vigoureuses, hein. Au-dessus, en dessous. On continue par la même à s'échauffer. On vient chauffer le sternum, même si j'ai dit que le méridien du rein passait de chaque côté. Rappelez-vous, on avait vu la dernière fois sur la saison automne qu'il y avait le thymus qui était derrière et qui était important pour l'immunité. Dans cette saison où il y a les grippes qui arrivent, on ne va pas le négliger. On va venir ensuite avec la tête de nos phalanges. On va venir chauffer les reins. Donc les reins, c'est pas ici. Ici, c'est le carré des lombes. Les reins sont bien assez haut placés, en dessous des côtes. Donc on vient bien chauffer nos reins. Et par contre, on peut aussi aller chauffer son carré des lombes, bien évidemment. En cette saison, n'hésitez surtout pas aussi, surtout si vous avez tendance à prendre froid ou à être trop statique, notamment si vous êtes en télétravail, dans un espace, ou même au bureau, dans un espace qui est plutôt frais, à venir mettre une ceinture ou quelque chose, une ceinture foulard, un gros châle ou quelque chose comme ça, pour bien tenir au chaud vos reins qui en ont besoin. Ok, on se met au sol. Hop, j'espère que ma caméra va être peut traiter encore un petit peu. Oui, voilà. Alors, jambes tendues, on va appuyer, on met ses mains sur les cuisses, on redresse son dos, on appuie sur nos cuisses et on redresse bien le dos. On vient accrocher sa tête au plafond. L'objet, c'est d'étirer à l'arrière du dos, c'est d'étirer le méridien qui est à l'arrière du dos. Donc le méridien de la vessie. Et je m'étire. Je relâche un petit peu. J'inspire et je m'étire. J'ai les jambes bien droites, bien à plat. Je peux éventuellement mettre mes pieds en porte-manteau. Je relâche un petit peu. J'inspire et je me réétire. Je viens mettre mes mains de chaque côté, tendues de chaque côté, paume au plafond. J'inspire en regardant au plafond. À l'expire, je tourne les paumes de main vers le sol et je regarde mes jambes ou mon nombril. J'essaye de rester bien droite ou bien droit. J'inspire, paume de main au plafond. J'expire, je regarde le nombril. Mon objet, c'est d'étirer le méridien qui est à l'arrière. J'inspire et j'expire. Inspire, la tête au plafond. J'expire. Une dernière fois, j'inspire et je souffle.
Je garde une jambe bien allongée. Je viens croiser l'autre jambe. Je mets mon bras derrière le dos et je regarde par au-dessus de mon épaule. Je ressens ce qui se passe dans mon dos et aussi dans la jambe qui est étendue au sol. Là, vous avez une torsion et un étirement complet de tout le méridien de la vessie. Je relâche, je passe la jambe au-dessus, donc je tends l'autre jambe. Je passe, donc là, ici, moi, ma jambe droite au-dessus de ma jambe gauche. Donc, du coup, j'ai mon bras gauche qui est derrière moi. Et je regarde par au-dessus de mon épaule gauche. Et je ressens. Je ne m'avachis pas. Je suis vraiment bien étirée, le dos bien droit, fière de moi, fière d'être ici aujourd'hui. Je relâche. On le fait une deuxième fois. Donc, je tends ici ma jambe droite. Je passe au-dessus ma jambe gauche. Je passe mon bras droit à l'arrière et je regarde par au-dessus de mon épaule droite. Je relâche. Je mets ma jambe gauche tendue, ma jambe droite pliée au-dessus. Je mets mon bras gauche derrière et je regarde par au-dessus de mon épaule gauche. Et je me redresse. Je suis fière. Si je suis avachie, si vous vous avachissez, vous sentez que ça tire moins à l'arrière de la jambe qui est étendue au sol. Si vous vous redressez, vous sentez que l'étirement se produit. Je relâche. Allez, une dernière fois. Je tends la jambe droite. Je viens mettre mon pied gauche à côté de mon genou droit. Mon bras droit derrière. Et je regarde derrière. Et je me redresse. Ah ouais, là je sens que ça tient dans la jambe. Je relâche. Je tends ma jambe gauche. Je mets mon pied droit à côté de mon genou gauche. Ma main gauche derrière moi. Et je regarde par au-dessus de mon épaule gauche. Et je me redresse. Et je relâche. J'étends mes deux jambes. Je mets mes pieds en porte-manteau. Et, puisque je viens de bien m'assouplir, je viens attraper mes bouts de pied. Si j'y arrive, si j'y arrive pas, je mets mes mains sur les tibias, les tibias. Si j'y arrive pas, je les mets sur mes genoux. Le but, c'est quand même d'essayer de sentir, donc de bien laisser les jambes à plat, parce que si vous faites ça, ça sert à rien. Donc vous allez là où vous pouvez, mes jambes bien à plat, pieds en porte-manteau, et j'attrape mes bouts de pied et je ressens l'étirement dans mon dos et à l'arrière de mes jambes. On souffle là où c'est tendu. Peut-être que à l'inspiration, expiration suivante, on peut aller un petit peu plus loin et peut-être encore plus loin. Je relâche. Allez, je suis gentille avec vous. On fait un petit peu l'essuie-glace. Je viens mettre mes deux plantes de pied l'une contre l'autre. Et puis je viens avancer mes ischions, tac, 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 pour rapprocher le plus près possible mes talons de mon pubis. Et je viens placer mes deux coudes à l'avant de mes tibias. Et là, j'abaisse la tête et je provoque l'étirement à l'arrière de mon dos.
et j'inspire et j'expire. Là où j'ai ma tension. Ok, je fais le papillon pour assouplir et détendre. Je tends la jambe droite, je garde la jambe gauche pliée. Avec mes pouces, je vais venir de chaque côté. Alors, je vais démarrer du creux poplité, donc le creux derrière le genou, et je vais descendre la ligne qui me permet, comme si je voulais séparer mes jumeaux, les muscles qui sont dans le mollet. Et donc, on va y aller en acupression sur cette ligne. Donc, on inspire et à l'expire, on rentre dans la matière. J'inspire et à l'expire, je rentre dans la matière. Je descends un petit peu, j'inspire et je rentre. Un petit peu comme si je voulais séparer ou rentrer le plus profond, plutôt rentrer le plus profondément possible à l'arrière de mon mollet. Je suis vraiment dans la gouttière entre les deux muscles. Il arrive un moment où ça devient douloureux, à peu près à 2 tiers du mollet. Là, c'est l'endroit où les jumeaux se fusionnent. Et c'est un point, une zone qui peut être des fois très sensible. Mais je continue à descendre vers le tendon d'Achille. Je recommence, j'inspire. Donc là, vous êtes à nouveau sur le méridien de la vessie. Bah, à nouveau, pour le moment, on ne l'a pas vraiment quitté celui-là. On l'a d'abord travaillé dans la tête, puis dans le cou, puis dans le dos, dans les jambes, et là on continue dans le mollet. Troisième fois, on essaye de se redresser, on est fier de soi, pas être tout courbé. Oui, il y a des points qui peuvent être très douloureux. Vous allez travailler le tendon d'Achille en tenant le pincé, vous faites des grosses pinces de crabe là, mais un gros crabe, hein, un gros tourteau. Et vous venez pincer votre tendon d'Achille et en même temps vous venez pincer le calcanéum, l'os du talon. Pareil, ça peut être douloureux. Je viens ensuite avec mes index, oui, c'est mes index ou mes majeurs. Et là, je viens faire le tour de mes malléoles. Donc, deux mains, une main pour la malléole externe, une main pour la malléole interne. On peut même y mettre deux doigts, hein. Là, je vois, je suis avec majeur et annulaire. Alors, deux points magiques, mais ça sera pour une séance future, teasing. Ici, de chaque côté, en dessous de la malléole externe, vous avez le 62 vessie et en dessous de la malléole interne, vous avez le 6 rein. C'est des points magiques pour dormir, pour les insomnies. Bon, mais c'est pas le sujet du jour. Donc là, on va pouvoir mettre sa jambe sur le côté et venir flexionner le côté du pied, côté petit orteil. Donc on peut reprendre dans le talon, derrière le tendon d'Achille et venir. Donc là, on est sur les derniers points de notre méridien de la vessie. Donc là, on les chauffe et puis on peut attraper son petit orteil et hop, le plop. On reste sur ce pied-là et maintenant on vient se mettre sur la face côté gros orteil. On vient chauffer. On chauffe dans le talon. Alors, si j'ai bien les doigts bien tendus, eh ben, je chauffe plus fort que si j'ai des doigts tout mou puis que je me fais une petite caresse, ça sert à rien. Par contre, doigts bien tendus, et là, ça chauffe, ça fait du bien. Et puis, on va en profiter. On va continuer avec
le talon de la main, on inspire et on va venir appuyer le long entre le tibia et notre fameux jumeau. Ça fait une petite gouttière, ça passe tout seul. Ici, le long. Et là, on est en train d'ouvrir le méridien du rein. Ah oui, fallait bien qu'on en parle quand même aussi de celui-là. Tout à l'heure, on parle de la vessie. Allez, dernière pour la route. Le premier point du méridien du rein, il se situe ici, en dessous du gros orteil, enfin, en dessous. Et donc, on va lui faire une petite claque pour envoyer l'énergie de la terre et la faire remonter tout le long du méridien du rein. On a deux jambes, on fait la deuxième. Alors, on était sur les jumeaux, donc on vient avec nos pouces, on vient dans le creux du genou et on descend dans la gouttière formée par nos deux jumeaux. Donc on descend avec nos pouces. On se redresse, on est fiers de nous. Il peut y avoir un côté plus sensible que l'autre. Deuxième passage. Deuxième passage. On vient avec notre pince chipoter notre tendon d'Achille. Alors, vous voyez, c'est un méridien qui part donc du coin de l'œil, qui a fait le tour de la tête, qui est descendu dans le dos, qui descend vers les pieds jusqu'au petit orteil. C'est donc un méridien qui nous permet de faire descendre l'énergie et donc de nous calmer, de faire descendre notre stress. C'est un des méridiens qui le permet. On pourra voir aussi que la vésicule biliaire, le méridien de la vésicule biliaire, permet aussi de faire descendre l'énergie. Mais là, du coup, voilà, on retourne à la terre, notre calcanéum, de chaque côté des malléoles. Éventuellement, donc votre 62 vessie en dessous de la malléole externe et votre 6 rein en dessous de la malléole interne. Donc là, on peut faire une petite acupressure. On vient de descendre le méridien du rein, donc on va se mettre sur la face externe du pied, donc côté petit orteil, et on va venir chauffer. Donc on peut chauffer le talon, et puis on chauffe la tranche, et on vient faire hop, un petit plop. Et puis, on retourne le pied. Et là, on s'occupe de l'intérieur du pied. On chauffe, on chauffe, on chauffe, on chauffe. On vient chauffer dans le talon. On chauffe bien. Et puis, on peut venir, donc avec la paume de la main, en pression, on remonte entre le tibia et le genou. Une deuxième fois. Et une troisième. Et ma claque dans le harin pour remonter l'énergie de la terre vers le haut. On va pouvoir se redresser, donc on se met sur les genoux, on pousse sur la pointe de nos pieds et on va dérouler vertèbre par vertèbre
tranquillement, on se fait pas mal. On remonte, vertèbre par vertèbre, lombaire, dorsale, cervicale. Alors, on va pouvoir faire un doing. Donc, on va reprendre une percussion. Donc, tout à l'heure, on a percuté nos reins. On continue dans les fesses et à l'arrière de la jambe. Donc, sur ce méridien qu'on vient de travailler. Et on va remonter par l'intérieur, puisqu'on vient d'ouvrir donc le rein par l'intérieur. Glisse, fesse, on descend l'arrière des jambes, on remonte l'intérieur, glisse, les fesses, arrière, on remonte par l'intérieur, on perd le ventre. J'ai dit tout à l'heure, donc là, on est remonté le rein, et donc là, le méridien du rein va passer de chaque côté de la ligne médiane pour remonter jusqu'ici. Et donc, on y va. L'idée, on visualise qu'on remonte toute l'énergie qu'on vient d'aller chercher dans la terre. On peut continuer à l'arrière sur la bosse de bison ici, sur la grosse vertèbre. Avec mes pouces, je vais pouvoir venir placer mes mains à cheval sur mes crêtes iliaques, et je viens de chaque côté de la colonne vertébrale, et là, en digipression, je viens appuyer, rentrer dans les points qui sont de chaque côté de ma colonne vertébrale. Là, on est sur le 23 vessie, qui est un point intéressant aussi en acupression. C'est un point diagnostique. Je viens placer ma main droite sur ma bosse de bison, donc sur ma grosse vertèbre. J'essaye d'attraper mon autre main. Je vais là où je peux, hein. Attention, surtout si vous avez bursite ou capsulite. L'objet pour moi ici, c'est de vous faire ouvrir la face avant, de venir ouvrir ce méridien du rein. On inspire, on relâche. De l'autre côté, on va là où on peut, hein. L'idée, c'est d'ouvrir la face avant. On relâche, on renverse. On relâche. Dernière fois. On relâche. Maintenant, on va planter son pied droit un peu en biais. Donc là, je suis bien équilibrée, bien harmonieuse. Je viens planter mon talon gauche un peu en biais. Et on a vu donc le méridien du rein, de la vessie qui passait à l'arrière de la jambe. Donc on va venir lisser la couche énergétique à l'arrière. Et on fait un petit rond, des petits ronds comme ça. Donc je lisse. J'attrape mon pied. Avec l'autre main, j'appuie sur le genou. Et je pousse ma main. Je pousse mon genou. Je pousse comme si je voulais qu'il sorte de l'autre côté. L'objet, c'est encore d'étirer à l'arrière le méridien de la vessie. Et je viens relisser l'énergie
dans ce méridien. J'attrape mon pied, je pousse. Dernière fois, je lisse l'énergie dans le méridien de la vessie. Donc il va jusqu'au petit orteil. J'attrape mes orteils, j'appuie sur mon genou. Je suis au-dessus du genou, hein, j'appuie pas sur la rotule directement. Je relâche, je pose mon pied, je remets mes deux pieds parallèles, je me remonte en déroulant les vertèbres tranquillement. Je plante mon talon droit un peu à l'oblique et je viens lisser l'énergie dans le méridien de la vessie. Alors pour ceux et celles qui ne sont pas souples, c'est vraiment un exercice qui est intéressant pour libérer le bassin. J'attrape mon pied, je me pousse mon genou. Ça va vraiment, plus vous allez le faire, plus vous allez vraiment vous assouplir. Je viens lisser l'énergie jusqu'à mon petit orteil. J'attrape mes orteils, je le pousse au-dessus de mon genou. Dernière fois. J'attrape mes orteils, je pousse mon genou. Je mets mes deux pieds parallèles et je remonte vertèbre par vertèbre. Cette fois-ci, je plante mon pied gauche devant moi, bien aligné devant moi. Et là, je vais remonter le rein. Donc, je vais aller chercher. Donc, on a vu que le rein était sur la partie intérieure de la jambe. Donc, je viens lisser l'énergie et je la remonte bien jusqu'en haut, jusque dans ma poitrine, jusqu'en haut de la poitrine. On a vu que le dernier point était en dessous des clavicules. Donc, on le remonte. J'attrape mes orteils. Je pousse mon genou. Deuxième fois. Je remonte mon énergie du rein. J'attrape mes orteils. Je pousse mon genou. Dernière fois. Mes orteils. Je pousse mon genou. Je relâche. Je remonte. Je viens planter mon pied droit, le talon de mon pied droit. Et je viens remonter l'énergie du côté droit. Donc on est vraiment sur la couche énergétique. Ne vous inquiétez pas, le travail se fait quand même. J'attrape mes orteils. Je pousse mon genou. Deuxième fois. On est vraiment dans l'image qu'on remonte l'énergie de la terre. J'attrape mon pied. Je pousse mon genou. Dernière fois. J'attrape mon pied. Je pousse mon genou. Je mets mes deux pieds parallèles. Je me déroule. Avec mes mains. Hop, je vais me mettre comme ça. Yeah. Là, je vais venir donc sur mes deux lignes et je vais remonter en rentrant mes doigts d'abord dans l'abdomen et je continue. Deuxième fois. Dernière fois.
et je relâche. Je viens mettre mes mains dans le sol, je tends bien mes doigts, je ferme mes yeux, j'accueille ce qui est en train de se passer et je regarde comment je me sens dans ma tête, dans mon corps et dans mes émotions.